toutes et tous, bienvenue pour un nouvel exercice de bien-être chez moi qu'on vous propose dans le cadre du programme Vivons en forme en ces temps un peu particuliers de confinement qui nous invite, pourquoi pas, à prendre davantage soin de nous chez nous. Donc c'est un exercice qui pourra s'adresser aussi bien aux enfants, aux parents, aux grands-parents, à toute personne qui tombe sur cette vidéo. Le premier exercice que je vous avais proposé dans ce cadre, c'était un exercice de libération des tensions. On va vous remettre le lien sous la vidéo. C'est un exercice que je vous invite à aller faire en premier lieu si jamais vous avez des émotions un peu fortes qui vous traversent, si vous vous sentez stressé, si vous avez beaucoup de nervosité, si vous avez des pensées, des tracas, des choses qui vous pèsent un peu. C'est un exercice qui sera peut-être plus favorable dans un premier temps. Dans un second temps, et c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qu'on va faire en posture assise. Donc je vous invite tout de suite à trouver une posture assise. Alors moi je suis très près du sol, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais vous pouvez, en posture du tailleur tout simplement, en lotus si vous savez le faire. Mais vous pouvez aussi adopter une position assise sur une chaise, sur un bout de fauteuil, un bout de canapé. Tout ce que je vous demande, c'est de trouver une posture dans laquelle vous vous tenez droit. Donc une posture plutôt tonique, avec le dos droit, le dos éloigné du dossier, donc les fessiers plutôt en milieu de chaise, voire en bout de chaise ou de siège. Les pieds bien à plat au sol. Les mains sur les cuisses. Et quand je vous dis posture tonique, pour autant, tout ce qui peut être relâché, vous le relâchez. Les épaules, vous pouvez les laisser tomber. Les mains, vous relâchez les mains, les bras sur vos cuisses. Vous sentez le poids de votre corps qui s'installe dans cette posture assise. Et vous pouvez même, si vous voulez, faire comme moi, fermer les yeux, ça permet de se concentrer davantage. Sinon, vous les laissez aller simplement dans le vague, ça, c'est vous qui voyez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc un exercice de respiration. Peut-être que vous pouvez commencer, avant d'y plonger, par simplement vous mettre à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce qu'il se passe autour de vous, de tous les sons, de tous les bruits. Alors bien sûr, vous avez le son de ma voix qui est évident, mais vous avez d'autres sons chez vous, d'autres bruits, peut-être à l'extérieur, qui vous parviennent. Peut-être plus près de vous, peut-être dans la pièce où vous vous situez. Tout ce que vous entendez. Et puis peut-être aussi que vous entendez le son de votre propre respiration. Et en tout cas, je vous invite à aller l'observer, cette respiration, sans en changer. Vous observez simplement comment je respire là tout de suite. Comment ça respire? Observez le rythme de votre respiration. Observez sa profondeur. Respiration plutôt courte, plutôt profonde, plutôt ample, plutôt saccadée. Toutes les informations que vous avez là et vous les observez, vous les accueillez simplement, sans jugement, sans analyse, c'est votre respiration du moment, elle est telle qu'elle est. Restez simplement au contact de cette respiration et observez déjà peut-être comment simplement le fait de vous y intéresser la module un peu, peut-être. En tout cas, ce que je vous invite à faire de façon plus précise, pour vous concentrer toujours plus sur cette respiration, c'est aller voir partout où vous la sentez. Où est-ce que je sens que je respire? Peut-être que vous sentez votre respiration à l'entrée des narines. La sensation de l'air qui rentre et qui sort à l'entrée de vos narines. Sur chaque inspiration, sur chaque expiration.
Peut-être même que vous pouvez sentir une différence de température de l'air quand il entre et quand il ressort. Peut-être plus frais sur l'inspire, peut-être plus chaud sur l'expire. Et puis vous pouvez suivre votre trajet respiratoire. Sentez peut-être l'air qui passe dans votre gorge. Et puis sentez jusqu'où va cet air. Est-ce que vous sentez peut-être votre poitrine qui se gonfle sur l'inspire, qui se dégonfle sur l'expire? Est-ce que ça bouge à ce niveau-là? Peut-être que votre respiration, vous la sentez au niveau du ventre. Peut-être que votre ventre bouge un peu quand vous respirez. Allez sentir. Peut-être que oui, peut-être que non. Et au fur et à mesure que vous allez sentir, vous pouvez pourquoi pas vous aider de vos mains pour aller sentir si ça bouge, si quelque chose bouge. Peut-être que vous la sentez, cette respiration, sur les côtés des côtes, sous les bras. Votre respiration, peut-être qu'elle peut élargir vos côtes. Vos côtes qui s'élargissent sur l'inspiration. Et puis qui reprennent leur place initiale sur l'expiration. C'est possible que vous sentiez votre respiration à cet endroit-là. Peut-être que votre respiration, vous la sentez aussi dans vos épaules. Peut-être que vos épaules bougent légèrement, se soulèvent légèrement sur l'inspire, s'abaissent légèrement sur l'expire. Allez voir, allez sentir. Et peut-être que cette respiration, vous pouvez même la sentir dans votre dos. Haut du dos, milieu du dos. Et là encore, allez voir, allez sentir. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, sachez que votre respiration peut aussi être dorsale. Donc, votre cage thoracique peut aussi s'expanser sur l'inspire avec une respiration qui va se situer davantage dans le dos. Ça, c'est un travail d'écoute, de grande écoute de ce qui se passe pour vous. Simplement être attentif, attentive à tout ce qui bouge à l'intérieur de vous quand vous respirez. Et ça bouge. Tout ce qui bouge quand je respire. Tout ce qui bouge quand mon corps respire. Sur chaque inspire. Sur chaque expire. Ça, c'est un exercice en soi. On pourrait le faire encore 1 heure. Pourquoi pas? Je vous invite à le refaire simplement à différents moments de la journée, de la semaine, à différents moments de votre quotidien. Simplement aller sentir votre respiration, comment elle est, son rythme, sa profondeur et où est-ce qu'elle se situe. Et ce que je vous invite à faire à présent pour la deuxième partie de l'exercice, c'est à porter vos mains sur votre ventre. Alors sans forcer, vous les déposez délicatement sur le ventre. Et puis peut-être déjà dans un premier temps, simplement sentir que vous pouvez le relâcher, ce ventre. Et profitez que vous avez les mains sur votre ventre pour bien sentir ce relâchement. Comment je peux relâcher mon ventre? Comment je peux le laisser aller, le laisser pendre? On est chacun chez soi, profitons-en, personne n'est là pour juger de l'apparence de notre ventre, alors laissez-le se relâcher complètement. Laissez vos organes internes se relâcher, se déposer tranquillement. Trouvez leurs aises. Peut-être qu'une sensation de souplesse nouvelle s'installe. Ça peut être souple ici, ça peut être doux. Et puis ce que je vous propose de faire à présent, c'est de faire en sorte, progressivement, que sur chaque inspiration, quand l'air rentre, votre ventre se gonfle.
Sur chaque expiration, quand l'air ressort, votre ventre se dégonfle. Alors vous inspirez avec le nez, vous pouvez expirer avec la bouche ou avec le nez, c'est vous qui voyez, faites le test. En tout cas, faites en sorte que sur chaque inspiration, votre ventre se gonfle, un peu comme un ballon. Et sur chaque expiration, votre ventre se dégonfle, sans forcer. Sur chaque inspiration, vos mains se soulèvent au rythme de votre ventre qui se gonfle. Sur chaque expiration, vos mains s'abaissent tranquillement au rythme de votre ventre qui se dégonfle. Je vous laisse trouver votre rythme, trouver le mouvement qui vous convient, le mouvement qui est le vôtre. Installez tout doucement cette respiration abdominale ou respiration ventrale. Peut-être que c'est un mouvement que vous installez facilement, peut-être que c'est un mouvement qui vous est un peu plus difficile à installer. En tout cas, sachez que c'est une respiration naturelle que vous avez toutes et tous quand vous dormez. C'est la respiration aussi du bébé, du nouveau-né. Respiration qui est en nous, qui ne demande qu'à être ressuscitée si on l'avait oubliée. C'est une respiration profondément calmante. Donc, trouvez votre rythme, trouvez la façon pour qu'elle soit la plus possible pour vous, la plus fluide possible. C'est une respiration qui a de nombreux bienfaits, donc n'hésitez pas à en user et en abuser dès l'instant que vous avez besoin de retrouver votre calme, dès l'instant que vous avez besoin peut-être aussi de recharger vos batteries. C'est une excellente respiration quand on est un petit peu à plat pour remonter son niveau d'énergie. C'est une respiration qui est extraordinaire pour s'endormir. Si vous avez des problèmes d'endormissement, n'hésitez pas aussi à faire appel à cette respiration, à l'installer tranquillement dans votre posture allongée pour vous laisser glisser vers le sommeil. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux Vivons en forme, Facebook, Twitter, LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!